3, 2, 1, let's go. Welcome. Ouais, les gars, on est encore dans Cabine Flow, on ne déroge pas à la règle. Aujourd'hui, je me fais le plaisir de recevoir une jante féline. C'est la même qui nous a fait voyager au travers de ces mix endiablés, comme j'ai l'habitude de le dire. On se rappelle un peu la première de Cabine Flow, c'était donc avec Badass DJ. Aujourd'hui, elle a décidé de relever encore le niveau du mix féminin. Allah. Elle est là sur mon plateau. Rod DJ. Hey, what's up? T'as capté ou pas? Capté, Je suis foi, maman. En tout cas, merci. Merci d'être venu. On t'a longtemps attendu, hein. C'était pas facile. Calendrier chargé, emploi du temps mélangé et tout. Il fallait passer par plusieurs appels et tout. Finalement, on t'a sur notre plateau et nous sommes tous ravis de t'avoir. je suis content. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On a tout de suite envie de savoir comment se fait le début de ta carrière en tant que DJ. Ouais, écoute, moi déjà, j'ai commencé à mixer comme ça quand j'étais aux États-Unis. OK. Quand j'étais à l'université, c'était un peu un passe-temps, tu vois. Et puis ça s'est développé, j'ai commencé à faire un peu des petites fêtes chez moi, tu vois. Et j'ai remarqué que des gens quittaient les villes à côté pour venir et tout, tu vois. Non, Donc j'ai commencé, juste pour venir voir qui mixe. tu vois, je me suis dit, on dirait que, Un petit truc. on dirait qu'il y a un petit truc, tu vois. Mais bon, je sais, j'étais en train de faire mes études et tout. Donc quand je suis rentrée En parenthèse, tu faisais des études en quoi? en finance, OK. ouais, j'ai fait Donc, on aura besoin de toi ici. maybe. Et t'as les yeux calés sans chichi. Let's go. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai commencé à travailler, mais en même temps, je faisais ça sur le côté. OK. Moi, à un moment, j'ai décidé de me concentrer vraiment à 100%. Donc, la passion a pris le dessus sur les finances. Exact. Et aujourd'hui, ça sert toujours d'avoir fait des études, en fait. Bien sûr. Voilà, parce qu'on sait comment gérer maintenant et tout ça et tout. D'accord. Alors, donc, petit récapitulatif. On commence aux États-Unis, dans les petites soirées et tout. On se dit, ben voilà, on a des appréciations des pairs, donc des amis et tout ça, qui nous disent, ouais, c'est pas mal et tout. Donc, tu rentres en Côte d'Ivoire. Est-ce que dès que tu arrives, tu décides en fait de te lancer direct dans le DJing? En fait, pas tout de suite. OK. Quand j'arrive, je commence déjà à travailler. Même pour moi, déjà, tu vois, parce que pour moi, si je devais être DJ, il fallait que je concilie le côté business et être DJ. Et en plus, tu sais, en Côte d'Ivoire, avant, il n'y avait pas vraiment une D'où le show business. show business. Il n'y avait pas vraiment de l'argent, comme on dit, dedans. Tu vois. Il n'y a pas moyen de vraiment faire une carrière là-dedans, tu vois. Donc, c'était de trouver le moyen de concilier ces deux choses-là, tu vois. Être propriétaire de tes endroits et ces choses-là. Donc, au départ, mais il fallait mettre tout ça en place, quoi. Mais avant ça, je travaillais parce qu'il fallait gagner sa vie. Et aujourd'hui, on est à quel niveau du show business? Aujourd'hui, on est au niveau où on gagne sa vie pleinement avec ça. Ça, c'est une question que j'adore poser à tous ceux que je reçois. Est-ce que, bah, tu l'as dit, hein, on gagne sa vie au travers de ça, donc du fait d'être DJ. Ça rapporte quoi par mois, par exemple, au thème de chiffres? Juste une fourchette. On sait, moi, Ce n'est pas que les gens te demandent de l'argent, j'ai pas les chiffres. Ah, les financiers, franchement, on a toujours des problèmes avec des financiers parce que c'est des gens qui sont tout le temps en contact avec les chiffres, mais ils n'aiment pas parler de chiffres. Je ne comprends pas ça, en fait. Je ne comprends pas. C'est sacré. Bon, écoute, on va essayer de motiver ceux qui sont là, qui ont une passion, comme toi d'ailleurs, d'être DJ. Est-ce que tu penses qu'on arrive véritablement à réussir sa vie en tant que DJ? Bien sûr, bien sûr. Mais justement, On paye son loyer, ses factures, on gère sa famille. mais bien sûr, à 100%. Ça dépend de, voilà, de comment tu t'organises, voilà, de ton setting que toi tu mets, ça dépend. C'est vrai. D'accord. Alors, comment se fait ta première soirée en tant que Ma DJ? première soirée ici à Abidjan, oula, ma première soirée, il devait avoir peut-être 7 personnes, mon gars. Non. Je vais pas te mentir, mon gars. Et c'était où? C'était dans un coin qui est fermé aujourd'hui, au Vallon. OK. Et je pense que la première soirée, c'était une soirée spéciale hip-hop. Et il y a mon cousin qui est là, qui était là aussi, tu vois. Et il y avait juste quelques potes, quoi. C'était raté, mais j'étais contente parce que voilà. C'est qui le émetteur? Est-ce que tu étais à la base Le promoteur, et là, je vais dire que c'était Arnaud Gadagada. Waouh. Arnaud Gadagada qui, justement, m'a dit, mais si, like, j'ai un coin là. Et genre, va là-bas, tu vas commencer à faire tes soirées et tout ça. Et d'ailleurs, je lui ai donné un gros big up OK. pour ça, tu vois. Donc, c'est lui déjà qui m'a donné cette première, il m'a dit que va faire tes soirées. Il n'était pas impliqué, mais moi, j'ai commencé à faire mes soirées. Première soirée, 7 personnes. Deuxième soirée, 100 personnes. Avec le même? Oui,
D'accord. Tu vois, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de Ouais, faire ça. ouais, bien. Comme je dit, il n'était pas impliqué, quoi. C'est ça. C'était mes soirées à moi. Ok. Mais la première soirée, Flop. flop de ouf. Mais on était très contents, on était posés, on a rigolé toute la soirée et tout. Après, ça s'est transformé en petit club d'amis, on s'assoit, papote, avec les filles de salut Mais et tout. l'endroit est devenu juste trop petit, quoi. Waouh. Il fallait changer. Et là, je me Et aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec Ardo? Est-ce que vous avez encore des ambitions de créer d'autres soirées et tout? Est-ce qu'il peut encore payer ton cachet même, tout ça? Arnaud, c'est mes potes, c'est mon frère. À chaque fois qu'on se voit, après, on cause, c'est toujours la famille, quoi. C'est toujours la famille. D'accord. Alors, là, maintenant, j'ai envie que tu me racontes une anecdote. OK. Une anecdote où tu as passé de très bons moments en tant que DJ. Oula, j'en ai plein, hein. Franchement, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Dis-moi. Je pense que pour moi, c'était ici, le meilleur souvenir que j'ai, je peux dire, l'un des meilleurs souvenirs, c'est pas vraiment en tant que DJ, c'est lorsque j'ai ouvert mon club. Ok. La première soirée dans mon club officiellement, c'était vraiment, c'était un grand moment pour moi, quoi. J'imagine. Ouais. Et c'est quoi le nom de ton club? Le YOLO Club, Ouais, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent bien sûr. le YOLO Club, qui est aujourd'hui fermé. Euh, Même pas. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Le YOLO Club, il a eu son temps, il était là pour une certaine période, Hmm. pour apporter ce qu'il devait apporter. Mhm. Et puis, c'est toujours mieux de partir au top, hein. Ah ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui va rester toujours dans la tête des gens comme un très bon souvenir. À quoi est-ce qu'on doit s'en tenir, enfin, à quoi est-ce on doit, je veux dire, quand on se projette dans le futur, est-ce que le YOLO Club revient ou alors c'est quoi? Je ne sais pas justement, parce qu'un artiste, il se développe. Yeah. Sky is the limit, tu vois. Ouais. On ne sait pas où on va partir, peut-être, peut-être pas. Mais en tant qu'artiste et en tant que personne, je me suis développée depuis l'époque de YOLO Club. Ouais. Donc aujourd'hui, on propose autre chose. D'ailleurs, j'ai un nouvel endroit qui va ouvrir bientôt. Intéressant. Peut-être qu'on aura l'exclusivité d'avoir le nom de l'endroit et où est-ce que ça sera et tout. Pour l'instant, c'est secret. Mais ça va sortir dans pas Dans pas longtemps. dans pas longtemps. On sera impatients, sinon on est très impatients de l'ouverture de cet endroit-là et on espère qu'on recevra des invitations VIP. Vous pouvez nous voir du champagne là-bas, pourquoi pas. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu commences aux États-Unis, tu touches à deux, trois trucs, tu mets des musiques, tu gères ta playlist, les gens autour sont contents et tout. Est-ce que c'était avec cet équipement-là que tu as commencé? Pas du tout. C'était quoi ton premier équipement? Quand j'ai commencé, j'ai mixé sans platine. Ça veut dire qu'avec juste J'ai mixé sur l'ordinateur, l'ordinateur comme ça avec Virtual? avec Virtual, Ok. avec des raccourcis, des machins, tu vois. Et la première soirée où j'ai mixé sur une platine, d'ailleurs, ça c'est une grande anecdote, Ouais. c'était au Ghana. Let's- J'étais allée mixer pour un festival au Ghana et je devais mixer avec mon ordinateur. Donc j'arrive et tout. Et le jour où je dois mixer, genre 2 heures avant, mon ordinateur me lâche. Non, 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 ça me rappelle une histoire que j'ai entendue ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mon PC me lâche. Donc je suis obligée de trouver, je prends le PC d'un autre DJ. Donc tu vois que c'est son PC. Quand c'est comme ça, on sale les receveurs et tout. C'est pas possible, c'est peine, tu vois. Mais il fallait trouver une solution. Et lui, il faut qu'il mixe à sa place. Donc dis-toi que c'est pendant la soirée où les gens sont là, pendant le festival, que j'apprends officiellement à mixer sur une platine. Et puis bon, il tue, méchant. Non! Méchant, frère. Ça veut dire que tu n'as jamais, au grand jamais, touché à une console ou à un contrôleur. Et là, tu es obligé de le faire et tu tues. Bien sûr, parce que tu sais déjà où sont les boutons. Ouais, C'est de rien. et puis une fois que tu commences au bout de 10-20 minutes, c'est fini, hein, ça flow. De toute façon, pour moi, en fait, tu vois, chaque DJ a sa façon de voir les Oui, choses. bien Tu vois. sûr. Moi, pour moi, je trouve que la chose la plus importante, c'est la musique. C'est vraiment ta sélection. C'est vraiment l'émotion que tu transmets, tu vois. Exactement. C'est pas vraiment le matériel. Le matériel te permet de faire des folies, des machins, tu vois. Mais tu peux avoir quelqu'un qui sait très bien mixer, mais Tu sais ce que tu dis là est tellement intéressant que ça me permet de poser une autre question. On va aborder donc le point de l'influence musicale. Tu parlais de le plus important, c'est la musique pour toi. Alors aujourd'hui, quel artiste ou quel genre musical t'influence toi? je suis influencée par tous les genres de musique. J'écoute absolument tout. Ok. Tant que c'est bon, j'écoute absolument. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est Est-ce que c'est le beat? Est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est... c'est tout ça. Ok. C'est comment c'est agencé, c'est l'émotion dans la façon de prononcer les mots.
Tout ça, c'est la musique, en fait. D'accord. Et justement, on a reçu des DJ ici sur le plateau qui nous disaient que des transitions entre plusieurs DJ sont pas pareilles. Bien Et sûr. toi, c'est quoi ta particularité de transition quand tu passes d'un son A à un son B? Est-ce que tu joues sur le mot? Est-ce que tu restes dans le même tempo de musique? D'autres nous parlaient de vitesse et tout ça, machin. Voilà. C'est quoi pour toi, une bonne enfin pas une bonne transition, mais ta manière de transiter d'une musique à une autre? Bon, je trouve que ce sont les techniques de mix OK. qu'on utilise tous. Donc, je ne te dirais pas que j'ai une particularité. Si j'estime que la chanson que je vais enlever, celle que je vais mettre, si je veux que, Concorde avec. si je veux que l'entrée soit plus soft et que tu puisses sentir les paroles qui ont été dites, parce que les paroles me touchent, ou que c'est cette guitare en bas qui me touche. Donc, ça dépend vraiment de ce que je veux. Je veux servir Mettre, à ce que je veux transmettre. ouais. Parce qu'il n'y a pas de, il y a rien de précis, quoi. Ouais. Abordons donc maintenant le point de la technologie. On disait, tu n'as pas commencé avec ce contrôleur, tu as commencé avec juste ton ordinateur. Aujourd'hui, tu as un contrôleur qui te permet de faire 2, 3 choses, de plus que l'ordinateur. Mhm. Et comment est-ce que tu vois l'avènement de la technologie dans ton métier? Ah non, mais moi, j'adore, hein. Il y a 10, 15 ans, il y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, en fait. C'est clair. Oui. Et c'est clair que ça rend les choses Plus easy. beaucoup plus faciles, on va dire. D'accord. Tu vois. Je ne dirais pas que je suis à 100% pour, Mmh. parce que que ça sacrifie un peu la créativité. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, bien sûr. qu'aujourd'hui, tu as des logiciels qui te font ta sélection. Et même bien plus que ça, en fait. J'ai vu une vidéo récemment où il y a un robot qui a été programmé pour mixer. Comment? Mais je me demande, la plupart des disc jockeys que je reçois ici me disent tous qu'ils mixent au feeling, avec les personnes qu'ils ont devant eux et tout. Bien sûr. Donc, en fonction de peut-être la tranche d'âge qu'on a devant, en fonction du mood, en fonction de l'événement, on mixe avec les musiques qui vont forcément ambiancer les gens. Mais comment le robot, en fait, fait pour savoir ça, vu qu'il n'a pas de conscience, il ne peut pas Je capter pense qu'ils ont dû mettre quelque part des modules et tout des ça, modules que peut avec des capteurs pour savoir. voilà, peut-être avec des capteurs, ou bien peut-être par rapport à l'événement, ils rendent certains dans cette Ah oui, oui, ouais, des trucs préétablis et tout ça. tu vas faire la sélection. Et justement, moi, je pense pas qu'un robot puisse vraiment Faire comme un humain, en fait. en fait, je dis transmettre de l'émotion. Ouais, j'imagine. Il peut te faire un bon mix, il sera bien écouté, Ouais, mais tranquille, c'est pas un mix qui va tu vois, te, donner des oui, frissons, tu te vois. déporter de ton siège Sans là te dire, au dance floor, quoi. tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois un peu. Alors, est-ce que tu aurais des projets à court, à moyen ou à long terme? On a parlé Toujours des projets. d'un club On a et tout ça. toujours des projets, mon gars. Ça peut être des collaborations, hein, pourquoi pas? Putain, là, Avec des artistes c'est une aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Oui, bien sûr, ça c'est une collaboration et là, nous sommes honorés. Et on veut dire, est-ce que tu aurais des collaborations avec des artistes on l'a vu avec, par exemple, pas mal de DJ Bloconini, qui a été appelé par plusieurs artistes où il devait jouer à la boîte à rythme et tout ça. Et toi, est-ce que tu aurais des collaborations pareilles? j'en fais la musique, quoi. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas crier pour un DJ? Bon, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de projets en cours. Franchement, Est-ce que ça rentre déjà dans tes lignes de corde de bien prier, sûr, de tout ce que proposer? tout ce qui est à trait à la musique, franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. OK. Mais comme on dit, on place les pions et on voit un peu où la vie t'envoie, tu vois? Yeah. Mais déjà là, dans un premier temps, c'est de revenir déjà sur la scène avec ce nouveau coin-là qui arrive et tout, et qui va venir vraiment nous ramener à la musique, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de sortir un peu de la musique. Il faut qu'on revienne vraiment à la musique. C'est clair. Et voilà, c'est le projet dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ouais, Et puis bon, pour la suite, de toute façon, vous saurez, hein. on saura. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la scène musicale en Côte Si on d'Ivoire reste particulièrement? ah non, moi j'adore. Et c'est quelque chose que j'avais vu depuis longtemps. Ouais, Parce qu'à l'époque, quand on jouait au YOLO, quand moi je jouais beaucoup de rap ivoire, ouais. il y a des gens qui n'aimaient pas, qui disaient: «Tu joues la musique des enfants, tu machin et tout». Et je disais: «Ah non, c'est le turfu, Mmh. c'est le futur». Aujourd'hui, tu vas dans les coins et puis les gars, ils jouent. Ouais, on est fiers d'entendre des musiques partout maintenant. Mais voilà, on travaille tous pour le pays, donc moi je Est-ce que tu aurais un big up particulier à passer à un artiste ivoirien? c'est tous mes Un big respect et c'est tout ça? tous mes gars. Ouais, on veut pas faire C'est des tous palabres, mes Sacha. je les kiffe. J'ai capté, Rod, j'ai capté, t'inquiète pas, j'ai capté. Sinon, on va faire des jaloux sur ce plateau. Là, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui voudraient embrasser la carrière de DJ?
Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est du travail. Il faut comprendre que c'est du travail. C'est vrai que c'est de l'art, mais c'est comme un couteau qu'il faut passer son temps à aiguiser. Il faut s'intéresser aussi à tout. Il ne faut pas se mettre dans un box et se dire comment c'est ce que je fais, machin. Il faut pouvoir se permettre d'évoluer et surtout travailler. Il faut juste bosser. Tu peux pas. Il faut bosser. Ouais. Faut bosser. C'est tout ce que je peux dire aux gars. Ouais. Travail. Ben, elle a dit, hein, moi, en résumé, ce que je retiens, c'est que seul le travail paye et sky is the limit. Donc, tant que vous n'avez pas encore atteint donc, la limite du ciel, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Ne pensez pas, ne faites pas vite le Yakuba, vous n'êtes pas encore arrivé, les gars. Bossons jusqu'à un certain niveau. Et quand on va toucher le ciel, on dira, ouais, nous sommes arrivés. Et puis, ben voilà. Donc là, ce que je vais te demander, Rod, c'est tout simple. À un seul instant, tu vas désactiver le mode world et tu actives le mode musique parce que nous allons faire place à la musique. Lepton now on Cabin Flow. Minor.